Après avoir eu l'idée de me lancer dans la vente des accessoires en perles, je pars au marché, j'achète 2 paquets de perles, une bobine de fil. Il y a une cliente qui a passé la commande de 7 sacs. Donc, elle a payé la moitié. Et elle m'a dit qu'elle devait payer le reste à la livraison. Et sa mère m'a dit qu'elle va t'appeler, elle va te faire signe pour te faire le dépôt. J'arrive à la maison, j'attends le dépôt, 1 jour, 2 jours, 1 mois, plus rien. Je lui crie, elle ne répond plus, je l'appelle, c'est comme si elle m'avait bloqué. Ce qui fait ma particularité, c'est que j'ai persévéré malgré les difficultés, malgré les clientes qui ne payaient pas la livraison. J'ai persévéré. Nous sommes dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Ici, les perles, symboles de beauté et de créativité, ont toujours été appréciées pour leur éclat et leur valeur. Mais saviez-vous que ces petites merveilles peuvent également être le point de départ d'une entreprise prospère? Après l'obtention de ma licence en logistique et transport, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, je vendais les savons liquides que je proposais dans les précis. Mais après, ce n'était plus trop ça, vu que le marché était trop saturé. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire de différent? Et c'est là que je me suis rappelé que ma mère a un centre de formation dans la ville de Garoua, où elle forme sur la fabrication des accessoires en perles. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi me lancer? Et c'est là qu'en décembre 2023, je crée ma page Facebook, je commence à publier les sacs. Elle a réussi à créer son entreprise GM Perla grâce à sa détermination et sa créativité. Après avoir eu l'idée de me lancer dans la vente des accessoires en perles, j'avais décidé d'aller causer avec mon père. Donc je lui ai dit, papa, comme tu vois, je préfère arrêter les études pour alléger tes charges, vu qu'il y a mes soeurs qui fréquentent aussi. Et c'est là que mon père m'a donné 10 000 francs pour me lancer. Donc je pars au marché, j'achète 2 paquets de perles, une bobine de fil. J'avais déjà le ciseau, j'ai acheté le satin et la chaîne pour le sac. Après avoir fabriqué les articles en perles, il faut bien qu'ils soient vendus. La vente n'a pas toujours été chose facile pour Jeanne. Pour avoir ma première cliente, je partageais les photos du sac que j'avais confectionné dans les groupes de vente en ligne Facebook. Donc, il y a une femme qui m'a contactée via mon WhatsApp. Elle m'a écrit qu'elle est intéressée par un sac, si je peux lui envoyer les photos des différents sacs que j'ai. C'est là que je lui envoie la photo de 2 sacs. Elle me dit qu'elle est intéressée par la deuxième et ça peut prendre combien de temps pour confectionner. Je lui dis 1 jour au maximum. Elle me dit d'accord. Donc elle a commandé le sac un jeudi. Elle m'a demandé de lui livrer ça samedi matin. Samedi à 10 h, je pars maintenant pour livrer le sac. Après, elle ouvre le plastique, elle voit le sac. Elle était tellement émerveillée. Elle me dit que waouh, vos sacs sont tellement jolis, j'adore, je suis vraiment très satisfaite et tout. Et ça m'a encore boosté plus. Je me suis dit, ok, je pense que je vais continuer à travailler dur. Donc, si le sac lui plaît, ça veut dire que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc, je continuais de publier dans les groupes et tout. Donc, je publiais chaque jour, malgré que je n'avais pas les clientes et tout. Je ne baissais pas les bras. Je continuais seulement à publier. C'est là qu'une deuxième cliente commande et ensuite une troisième. Et c'est ainsi que plusieurs personnes ont commencé à me contacter pour commander leur sac. Aujourd'hui, Jeanne partage son expertise avec une dizaine de personnes
qui aspirent à se lancer dans cette activité. Ce n'est pas serré. Essaye de tirer le fil, tu sais très bien. Tu tires comme ça, il faut bien serrer. Cette formation, mes parents m'ont envoyé pour la faire. Comme ça les a aussi passionnés par la beauté et le fait que c'est durable, la qualité des perles. J'aimerais m'approfondir plus pour ouvrir un centre de formation de tout accessoire de perlage. Donc, apprendre ceux qui ont besoin, ceux peut-être qui ont besoin d'un travail, peu importe qu'ils sont fréquentés ou pas, parce que c'est pour toute personne. Surtout pour les femmes au foyer qui n'ont peut-être rien à faire, ceux qui ont arrêté l'école trop tôt ou qui n'ont pas fréquenté. Parce que c'est un beau métier, c'est beau. Seulement la réalisation te donne envie de le faire et continuer car c'est très très beau. Développer cette activité n'a pas toujours été chose facile pour Jeanne car elle a dû traverser des situations qui donnaient raison d'abandonner. Il y a eu un moment où j'ai voulu tout abandonner. Il y a une cliente qui a passé la commande de 7 sacs, dont elle a payé la moitié. Et elle m'a dit qu'elle devait payer le reste à la livraison. Donc je finis de confectionner les sacs et tout. Après, elle me demande de lui livrer à tel endroit. Donc je prends les sacs. Dès que j'arrive, elle m'appelle, elle me dit qu'elle n'est pas à la maison, mais elle va envoyer sa mère récupérer les sacs. Après, elle va me faire le dépôt pour payer le reste. Elle a envoyé sa mère est venue prendre les sacs. Et sa mère m'a dit qu'elle va t'appeler, elle va te faire signe pour te faire le dépôt. Donc, j'ai aussi dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrive à la maison, j'attends le dépôt, 1 jour, 2 jours, 1 mois, plus rien. Je lui crie, elle ne répond plus, je l'appelle, c'est comme si elle m'avait bloqué. Donc, ça m'a vraiment touchée en fait. Et j'ai voulu abandonner. Mais je me suis rappelé que la réussite est au bout de l'effort. Donc, je me suis dit que non, ça va. Ça peut arriver, c'est comme ça. Il faut laisser entre les mains de Dieu et continue de travailler, continue de confectionner les sacs, de publier. C'était comme si je recommençais tout à zéro. Pendant que je publiais, c'est vrai que j'étais vraiment découragée, mais je publiais quand même. C'est après qu'une cliente du Gabon me contacte, elle commande 5 sacs. Et je me suis dit, ok, ça recommence. Donc, il fallait continuer à travailler très dur. Aujourd'hui, grâce à cette activité, Jeanne a trouvé un véritable épanouissement et une source de revenus importante. Quand je me suis lancée dans cette activité, je tournais dans les pertes. Mais aujourd'hui, grâce à cette activité, je peux gagner entre 150 et 200 000 par mois. Et en plus de cela, il y a les personnes qui viennent se former. Ces personnes sont généralement les salariés qui se forment généralement les samedis et les dimanches, les femmes au foyer, les enfants qui ne fréquentent plus. Donc, au bout d'1 mois de formation, elles sont capables de se lancer aussi dans l'activité. Je vais vous présenter quelques sacs disponibles. Nous avons ce mini sac à un prix de 10 000 francs CFA. Ce sac est spécialement pour les soirées de gala, les mariages et tout. Donc ça peut contenir seulement le téléphone et votre argent de poche. Nous avons ce magnifique sac qui coûte 25 000 francs. Et ce sac est idéal pour les cérémonies telles que le mariage, les soirées, et vous pouvez aussi l'offrir comme cadeau à une personne que vous affectionnez. Et les 2 sacs-ci sont un peu plus grands. Donc, ça peut contenir le téléphone, les parfums. Nous avons les pots de fleurs et
les babouches en perles. Le pot de fleurs coûte 10 000 francs CFA et la babouche coûte 3 500 francs. Ce qui fait que beaucoup de personnes échouent quand ils lancent une activité, c'est qu'ils veulent des résultats rapidement. Donc, ils ne veulent pas travailler, ils veulent avoir des résultats plus rapides. Et pourtant, dans toutes les activités, pour avoir des résultats, il faut travailler, il faut des sacrifices. Ce qui fait ma particularité, c'est que j'ai persévéré malgré les difficultés, malgré les clientes qui ne payaient pas la livraison. J'ai persévéré. Je me suis dit que c'est au bout de l'effort qu'on trouve satisfaction. Donc, il faut que je travaille dur pour atteindre mes objectifs. Parce que je me suis fixé un objectif et je devais travailler très dur pour l'atteindre. Jeanne ne se contente pas de contempler ses succès présents, mais reste ambitieuse pour l'avenir de son entreprise. Dans 3 ans, je vois l'entreprise JM Perla avoir une boutique physique dans la ville de Douala et pourquoi pas dans d'autres villes. Et j'aimerais aussi ouvrir un centre de formation pour pouvoir former les femmes au foyer qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, les enfants qui n'ont pas eu la chance de fréquenter et tous ces gens qui chôment. On n'a pas besoin de diplômes pour se lancer dans cette activité. Donc, on a juste besoin de la concentration et du travail. L'histoire de Jeanne nous montre que, avec détermination, passion et travail acharné, nous pouvons transformer nos rêves en réalité. Elle nous inspire à prendre des risques, à persévérer face aux obstacles et à croire en nos capacités. Que son exemple nous motive à poursuivre nos propres objectifs et à réaliser nos ambitions.